Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast dédié à la cybersécurité du mardi 12 mai 2026. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info, Apple a publié une mise à jour massive corrigeant 84 vulnérabilités à travers son écosystème, avec plusieurs failles permettant une élévation de privilèges kernel ou un bypass gatekeeper. Krebs Security révèle que l'entreprise brésilienne Hug Networks, spécialisée dans la mitigation des DDoS, héberge un botnet Mirai ciblant des ISP locaux via des routeurs TP-Link Archer AX21, vulnérables à la CVE 2023-1389. OpenAI entre dans la course des intelligences artificielles dédiées à la cybersécurité avec le lancement de Daybreak, une plateforme défensive bâtie sur GPT 5.5 et Codex. C'est articulé de 3 niveaux d'accès dont un tiers dédié au red teaming. Le CERT Polska divulgue la CVE 2026-5029, c'est une RCE non authentifiée effectuant toutes les versions de CodeRunner MCP Server, aucun correctif disponible. Cloud Linux détaille Copyfail, alias la CVE 2026-31431, c'est une vulnérabilité kernel déterministe et universelle, inscrite au catalogue KEV de la CISA avec une échéance fédérale au 15 mai. La FCC prolonge jusqu'à 2029 le waiver autorisant la mise à jour logicielle des routeurs étrangers inscrits sur la Covered List en réponse aux contraintes pesant sur les fabricants comme TP-Link et DGI. Le CERT-FR publie l'avis 2026-553 couvrant 11 CVE PHP exploitables pour déni de service, injection SQL et XSS sur l'ensemble des branches maintenues. Et enfin, Bleeping Computer rapporte une nouvelle vague Shahid Hulud attribuée à la team PCP, compromettant TenStack, Mistral AI et d'autres projets via des détournements de tokens au IDC et la publication de packages malveillants signés SLSA Build Level 3. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Alors Apple a publié hier une vague de mise à jour couvrant l'ensemble de ses systèmes d'exploitation. Ça corrige quand même 84 vulnérabilités, au total sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS. D'après le Sense Internet Storm Center, aucune des failles corrigées n'a été exploitée à ce jour et le volume reste dans la moyenne des cycles habituels. Les correctifs vont concerner les versions 26 des OS, mais aussi iOS et iPadOS 18.7.9, macOS Sequoia 15.7.7 et macOS Sonoma 14.8.7. On a plusieurs vulnérabilités qui sont particulièrement sensibles. La CVE 2026-28819, c'était une exécution de code arbitraire avec un privilège kernel via le composant Wi-Fi, ainsi que les CVE 2026-28840, 28915, 28919 et 28951, et la 28976 qui vont permettre une élévation de privilèges vers le root. Côté Gatekeeper, les CVE 2026-28914 et 2026-28954 vont autoriser un bypass via zip ou les disques images piégés. Le moteur WebKit concentre une dizaine de CVE liés au traitement de contenu web malveillant, dont certaines contiennent la Content Security Policy. Plusieurs failles de kernel exposent également des fuites mémoire et des terminaisons système inattendues. D'après une enquête publiée par Krebs Security, l'entreprise brésilienne Hug Networks, spécialisée dans la mitigation des DDoS pour les ISP locaux, se retrouve au cœur d'une campagne d'attaque massive visant ses propres confrères. Un répertoire ouvert, exposé en ligne, a révélé une archive contenant des scripts Python malveillants en portugais, ainsi que les clés SSH privées du CEO Eric Nascimento. Ces éléments montrent qu'un threat actor disposant d'un accès root persistant à l'infrastructure de Hug Networks et l'utilisait pour orchestrer des attaques par DNS réflexion et amplification, ciblant exclusivement des plages IP brésiliennes. Le botnet repose sur une variante de Mirai, infectant des routeurs TP-Link Archer AX21 vulnérables à la CVE 2023-1389. C'est une commande d'injection non authentifiée patchée en avril 2023. Les scripts contactaient les domaines en .st et .lol, déjà identifiés comme C2 d'un botnet IoT Mirai. Le scanning était piloté depuis un serveur Digital Ocean et chaque préfixe ciblé subissait des salves de 10 à 60 secondes avec 4 processus parallèles par hôte. Nascimento, le CEO, attribue l'incident à une intrusion de janvier 2026 via un bastion compromis et évoque un concurrent malveillant sans le nommer. OpenAI entre officiellement sur le marché de l'AI Cybersecurity avec le lancement d'OpenAI Daybreak, une plateforme destinée à accélérer l'identification, la validation et la correction des vulnérabilités logicielles. Le système s'appuie sur GPT 5.5 et Codex.
l'agent de coding d'OpenAI et couvre plusieurs fonctions défensives. Secure Code Review, Threat Modeling, Patch Validation, Malware Analysis, Dependency Risk Analysis, Vulnérabilité Triage et Detection Engineering. La plateforme peut générer et tester des patchs directement dans les repositories, sous l'accès contrôlé et monitoré avec production de rapports auditables. OpenAI déploie Daybreak selon 3 niveaux d'accès distincts, le GPT 5.5 pour les workflows généralistes, le GPT 5.5 avec le Trusted Access for Cyber pour les tâches défensives, et le GPT 5.5 Cyber, tout court, réservé aux opérations spécialisées comme le Red Teaming ou les tests d'intrusion ainsi que les exercices de validation contrôlés. Alors cette segmentation, elle traduit une approche prudente face au risque du dual use. Le lancement intervient peu après l'annonce par Anthropic de Claude Mythos, un système orienté découverte de vulnérabilités à grande échelle qu'Anthropic a choisi de ne pas rendre public en raison de ses capacités cyber avancées. J'ai retenu une publication du CERT Polska sur une vulnérabilité critique de RCE affectant le projet Code Runner MCP Server, identifié sous la CVE 2026-5029. La faille est de type Missing Authentication for Critical Function, CWE 306, et elle concerne toutes les versions du logiciel. Il n'y a pas de correctif disponible à ce jour, et le défaut se manifeste lorsque le serveur est lancé avec l'option ---- transport HTTP qui va exposer le endpoint JSON-RPC/MCP sur le port 3088, sans aucun mécanisme d'authentification. Un attaquant distant, non authentifié, peut invoquer l'outil MCP via du runcode pour soumettre du code à source arbitraire qui sera ensuite exécuté via le child process exec. Avec un interpréteur de langage spécifié, l'exécution se fait avec les privilèges de l'utilisateur ayant lancé le serveur, ce qui ouvre la voie à une compromission complète de l'environnement hôte. La vulnérabilité a été signalée par Eric Winiarts et coordonnée par le CERT Polska dans le cadre de son processus de Coordinated Vulnerability Disclosure. Cette faille illustre les risques liés au déploiement d'écosystèmes modèles contexte protocole, les fameux MCP, exposés sans aucun contrôle d'authentification, alors que l'adoption de MCP Server se généralise dans les chaînes d'outils agentiques. À suivre. Alors je reviens sur une vulnérabilité qui a été analysée par Claude Linux. Je la trouve à un bon niveau. C'est la vulnérabilité Copyfail. Elle est identifiée sous la CVE 2026-31431. Elle frappe le noyau Linux dans des conditions particulièrement critiques pour les environnements multi-tenant. La faille a été divulguée par la firme Theory et touche l'interface cryptographique AF-ALG, exploitable par un utilisateur local non privilégié, introduite par une optimisation datant de 2017. Elle est restée silencieusement exploitable pendant 9 ans. Le bug permet à un attaquant d'écrire 4 octets de son choix dans la page cache du noyau. On en avait déjà parlé, ce que je vous conseille c'est de lire l'article. C'est plutôt bien fait, c'est le bon niveau. Et contrairement à DirtyCo et DirtyPipe, Copyfail ne nécessite pas de gagner une race condition. L'exploit est déterministe, universel sur Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Amazon Linux et tient à un POC en Python de 732 octets. La page de cache étant partagée entre tous les processus, un seul compte compromis sur un serveur mutualisé permet un mouvement latéral vers les droits routes et l'ensemble des comptes hébergés. La CISA a inscrit cette faille au catalogue Kev le 4 mai avec une échéance fédérale au 15 mai. La FCC américaine a assoupli son régime restrictif sur les routeurs étrangers en prolongeant jusqu'au 1er janvier 2029 la fenêtre pendant laquelle les équipements concernés pourraient recevoir des mises à jour logicielles et firmware. La date initialement fixée au 1er mars 2027 cédait au cadre adopté en mars 2026 qui interdit l'approbation de nouveaux routeurs grand public fabriqués hors des États-Unis et inscrit les routeurs et drones étrangers sur la Covered List considérée comme représentant un risque inacceptable pour la sécurité nationale. Le waiver couvre désormais l'ensemble des mises à jour de sécurité de compatibilité et s'étend aux classes 2 Permissive Change en plus des classes 1 déjà prévues. Cette extension vise à permettre la diffusion de patchs de vulnérabilité sur les équipements déjà commercialisés sans contraindre les fabricants à obtenir une exemption au cas par cas. Netgear et Aero, filiales d'Amazon, ont déjà obtenu des dérogations tandis que TP-Link, fondé en Chine puis relocalisé aux États-Unis en 2024, reste en attente d'une décision malgré une réunion avec la FCC mi-avril. Le constructeur de drones DJI a engagé une action en justice contre la FCC après le refus de son exemption. C'est chaud parce qu'on se rend compte qu'il y a une décision gouvernementale, on veut supprimer des équipements made in China, et ils se rendent compte que c'est pas aussi facile que ça, quoi. Puis il n'y a pas beaucoup de remplaçants, quoi. C'est une affaire à suivre.
Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2026 AVI 553, signalant de multiples vulnérabilités dans PHP exploitables pour provoquer un déni de service à distance, une injection SQL et une injection de code indirect de type cross-site scripting. Les versions affectées couvrent l'ensemble des branches actuellement maintenues, que ce soit la PHP 8.2 antérieure à la 8.2.31, les versions antérieures à la 8.3.31, les versions antérieures à la 8.4.21 et les 8.5.6. Les bulletins de sécurité de l'éditeur ont été publiés le 7 mai 2026. On a 11 CVE qui sont associés à ce lot de correctifs et la surface concernée par ces failles touche un composant central des infrastructures web exposées avec un risque direct d'exploitation côté serveur via des entrées non sécurisées. Il y a le risque d'injection SQL pouvant compromettre les bases de données applicatives et le CERT-FR renvoie au changelog officiel publié sur php.net pour l'obtention des correctifs correspondant à chaque branche. On a appris aujourd'hui qu'il y avait une nouvelle vague de l'opération Shahid Hulud attribuée au groupe Team PCP qui a compromis des centaines de packages NPM et PyPI, dont des projets majeurs comme TanStack, Mistral AI, GuardRai AI, UiPatch et OpenSearch. La sophistication du supply chain attack tient au détournement de tokens OpenID Connect Valid. Elles permettent de publier des versions malveillantes avec une attestation de provenance de SLSA Build Level 3, des signatures SyncStore valides et un workflow GitHub Action légitime. TanStack identifie un chaînage de 3 vulnérabilités, un workflow pull request target à risque, un cache poisoning GitHub Action et le vol de tokens OIDC depuis la mémoire du runner. Les attaquants ont publié 84 versions malveillantes sur 42 packages TanStack et abusé d'un orphan commit poussé sur un fork pour distribuer une payload via une dépendance optionnelle. Le malware va exfiltrer des credentials GitHub, NPM, AWS, Vault, Kubernetes, SSH ainsi que des configurations de Cloud Code via le réseau peer-to-peer session pour s'échapper à la détection. C'est une logique de geofencing qui évite l'exécution sur les hôtes russes. Alors, on va dire que on n'est pas sur des hôtes russophones, mais c'est plutôt sur un mécanisme de sabotage probabilistique déclenché avec un RM-ref récursif avec une chance sur 6 sur les machines en Israël ou en Iran, comportement déjà observé dans Canisterworm. Lisez l'article de Blipping, c'est passionnant. On constate que les groupes d'attaquants ont décidé de brouiller les pistes pour les équipes de réponse à incidents ou de CTI. C'est plutôt bien fait. Et voilà, ce 643e épisode se termine ici. Prenez soin de vous. Vous avez pu le constater, j'ai des problèmes de régularité. Actuellement, j'ai des sujets personnels à traiter qui sont très lourds et je n'ai plus la bande passante pour faire des épisodes tous les jours. Je vais réessayer, c'est en train de se passer, mais ça a été une situation complexe, donc tout va bien pour le moment. On ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve, j'espère, demain. Je vais arrêter de dire ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, je le fais pas le lendemain. Il y a pas mal de choses quand même qui sont sorties. Et à demain. Et merci beaucoup à toutes et à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et auditeurs, de votre fidélité. J'ai reçu pas mal de messages, ça m'a beaucoup touché. Ça a fait du bien. Merci.